L'émission commence un peu en retard parce que j'ai voulu tout simplement être sûr de vous épargner de mes émotions. Mon réalisateur a fait un grand travail. On a tourné 3 à 4 fois parce qu'à chaque fois que je me retrouvais devant cette caméra, à l'idée de savoir que finalement on régnait, j'avais des larmes aux yeux et j'étais obligé d'arrêter les émissions. Je suis très très ému, comme vous pouvez évidemment vous en rendre compte. Un jour, Dieu nous fera certainement grâce et nous aurons l'opportunité de vous expliquer dans quoi nous sommes passés, ce que nous avons vécu et ce que nous sommes en train de vivre. Je suis très choqué, les amis, lorsque pour des questions liées notamment à la liberté des paroles, à la liberté d'expression, vous arrivez à un moment donné où les méchants, des gens qui claironnaient partout, qu'ils viennent pour la démocratie, décident d'attenter à votre propre vie, de mettre en branle un projet d'assassinat. Vous vous demandez, mais effectivement, nous sommes dans quel monde? On est passé devant toutes ces choses-là. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour parler de tout ça. Un jour, maintenant que j'ai la possibilité de vous retrouver tous les jours, je vais ouvrir les livres de la situation. Je vous dirai ce qui s'est passé exactement. Ce qui s'est passé exactement, parce que j'entends beaucoup de méchanceté, beaucoup de racontards sur ce qui s'est passé. Enfin, je retrouve mes nombreux téléspectateurs. Rassurez-vous que vous m'avez énormément manqué. Énormément manqué. On a fait des nuits blanches où je n'arrêtais pas à penser à mon travail. Vous savez, quand vous faites un travail par passion, vous liez la profession, la passion, quand ça devient votre vie, ça devient votre nature. Et quand brutalement, quelqu'un, pour des raisons dictatoriales, décide de vous sortir, c'est comme un poisson qu'on sort de l'eau. Et on lui demande de vivre. Non, il ne peut pas vivre loin de l'eau. Donc, c'était des moments difficiles. Je vous raconterai tout ça. On est en train de travailler avec mes équipes, avec certaines images d'ailleurs à l'appui. On va vous expliquer un peu par où nous sommes passés et la vérité, la vraie vérité de la situation. Parce que j'entends certaines personnes dire il a fui la justice, il a dit ceci, il a insulté, je n'ai pas envie de revenir là-dessus, mais j'en parlerai. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, l'affaire concernant Pérou Louara était plutôt une affaire d'assassinat. Il était décidé d'attenter à notre intégrité physique et devant cette méchanceté criminelle, devant certains projets machiavéliques de cette nature-là, il fallait à un moment donné quand même se mettre à l'abri.